LMD, en particulier ce qu'on appelle la mastérisation des concours. Ce n'est pas un mot obscène, la mastérisation, ça veut dire tout simplement se débrouiller, s'adapter pour que l'on puisse passer le CAPES et l'agrégation sans avoir les diplômes qu'il faut exactement. Voilà. Donc ça a toujours été un petit peu le cul entre deux chaises. Est-ce qu'il suffit d'avoir une licence ou pas, alors qu'avant il y avait quand même la maîtrise qui permettait de faire tout ça. Donc ça n'est qu'un détail en fait par rapport à ce qui me dérange le plus dans l'UE. En fait, ce qui me dérange le plus, c'est de voir la volonté d'un peuple. Le peuple veut quelque chose, et là je parle sur le plan de la géopolitique, hein. Je parle sur le plan de la politique étrangère de la France. C'est-à-dire on a l'impression que le peuple veut quelque chose et que la décision, c'est complètement à l'opposé. Et d'ailleurs, comme vous le remarquerez tous, ça fait à peu près 2 ans et un trimestre qu'une chaîne de télévision nous explique les bienfaits de la guerre en Ukraine, tous les soirs. Donc, on force les choses et par suggestion, je vous suggère tous un livre qui est extraordinaire, d'un génie, pour un génie français, du début du siècle, ben oui, on est dans un nouveau siècle, on vieillit, mais du début du siècle dernier, donc, et même de la fin du siècle d'avant, et qui est Gustave Le Bon. La force de suggestion, alors je me demande si lui qui n'a pas vécu la télévision et l'Internet, qu'est-ce qu'il aurait écrit, hein, il suffit de dire, c'est un petit bouquin qui s'appelle « La manipulation des foules », c'est extraordinaire hein, comme livre. Donc moi, je le vis aussi par rapport à mes 2 cultures, hein, comme vous l'aurez remarqué. J'étais étudiant lorsque on a commencé la première guerre du Golfe en 91, hein, fin 90, début 91. Et on s'est permis de tuer, etc., en nous expliquant qu'on allait distribuer de la démocratie chez les méchants. Cette guerre qui, 2 décennies à 3 décennies plus tard, fut qualifiée de la mère des maux. Donc c'est une guerre qui a apporté tous les maux qui venaient après. Et alors, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on peut se tromper une fois, même ça a coûté beaucoup de vies, mais on s'est trompé. On refait la même chose en 2003. On refait la même chose. Dieu merci, la France n'a pas suivi. Pour une fois, mais je ne sais pas quel homme politique américain avait dit on va pardonner à la Russie, oublier ou ne pas tenir compte de l'Allemagne et punir la France. Punir la France, qui est quand même, c'est un mot assez dur. Et je me demande si on n'est pas en train de payer cette punition, en réalité, parce que ce sont des gens qui, malheureusement, tiennent promesse. Et donc après, en sont suivies les fameuses révolutions, le printemps arabe. Ça, j'ai vu clairement le maillon de la chaîne qu'on essaie de nous faire oublier, qui est un maillon de la chaîne qui est très très important. C'est les printemps, la guerre actuelle en Ukraine est un corollaire du printemps arabe. C'est un corollaire évident des printemps arabes, puisque c'est à partir du moment où Poutine s'est opposé en Syrie que les choses venaient à mal tourner, c'est-à-dire à partir à peu près de fin 2013, début 2014, Maïdan, etc., jusqu'à ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, ces fameux printemps, entre guillemets, on y a malheureusement participé, puisque tous nos problèmes aujourd'hui, et en particulier les problèmes des flux migratoires, sont dus à la décision de Sarkozy d'attaquer la Libye. Et ça, pour moi, c'est un crime.